Alors, vous allez voir que dans le parcours de vie de tout le monde, chacun, hein, on a eu à vivre des émotions, on en vit encore et on va en revivre d'autres. Pourquoi on a choisi les émotions? Parce que c'est une chose qu'on a du début à la fin de notre vie. Les émotions, c'est ce qui nous permet d'être en vie. Hein? C'est ce qui nous permet d'être vivant. Sans émotion, ben on serait mort, évidemment. On serait blessé. Presque mort. Ou presque mort. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est en phase terminale, hein, Mm-hmm. qui est bien proche de nous, là, ils disent de les toucher. Hein. Ben oui. C'est très important. Oui, Ouais. oui, oui. Les toucher, ils sentent qu'on est là, Oui. qu'on les aime. Moi, j'aime beaucoup les mots latins. Dans le mot émotion, il y a un mot qui dit motion. Ça veut dire motion. En latin, ça veut dire mouvement. On est en mouvement. Et c'est sûr que les émotions, vous les avez probablement vécues différemment aussi. Mais vous en avez vécu, hein? Et parfois, les émotions, il y a des émotions qui sont négatives, il y a des émotions qui sont positives. Comment est-ce qu'on finit par gérer tout ça? Il y a quelqu'un tantôt qui me disait « J'ai toujours larmes à l'œil. J'ai l'impression que je suis tout le temps sur le bord de pleurer. Tu sais, je me sens triste. J'aime pas ça, me sentir comme ça. » Eh bien non, ça peut faire partie de nous, ça. Il y a peut-être un grand chagrin qui est à l'intérieur de nous. Hein? Et souvent, il faut faire attention parce que on va regarder aussi les gens qui disent « Ah, pleurer, là, c'est pas bon. Hein? On est faible. On est faible de pleurer. » Mais c'est pas vrai, parce que vous savez qu'à chaque fois que vous versez une larme, il y a un mot dans cette larme-là qui veut dire quelque chose. C'est important. Et c'est pas parce qu'on est triste que notre vie est triste. C'est pas parce qu'on a un moment de colère qu'on est quelqu'un de colérique, hein, nécessairement. C'est pas parce qu'on est, je sais pas, une période plus difficile. Il faut les vivre, ces émotions-là. C'est ce qui fait de vous une personne différente d'une autre personne. Parfois, il y a un événement qui est difficile dans notre vie. On perd notre conjoint, on a une transition de vie, on est obligé de déménager. Et vous savez que ça génère un déménagement, c'est la deuxième cause de stress la plus élevée chez l'être humain. Le premier, c'est le mariage. C'est vrai. Oui. Parce que déménagement, ça inclut tout au complet. Déménagement de quartier, d'amis. Parfois, ça peut amener de la solitude. Hein? Après ça, ça emmène quoi? Changement physique, l'adaptation. Vous savez, la vie va très, très, très... Vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, la vie va très, très vite aujourd'hui. Hein? Les gens ont de la misère à s'adapter. Alors, les déménagements, c'est très, très, très difficile. Alors, on vit quelque chose de difficile, ça nous arrive, et là, on vit plein d'émotions. Ça brasse. Ça brasse. Il y a plein d'émotions. Ça peut être la tristesse, ça peut être la joie. On ne sait pas, des fois, tout est mêlé. Mais une chose est certaine, c'est qu'on vit plein de choses. Puis on emmagasine beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'en parle pas. Les gens qui n'en parlent pas, ça fait quoi? Ça fait des gens super stressés. On a de la peine au travers de ça. Et là, à un moment donné, pouf, on ne s'en rend pas compte, puis là, ça nous tombe en pleine face, excusez. On se réveille un matin, puis on n'est plus capable de se lever parce qu'on a mal partout. On a des douleurs. Parce qu'il y a trop de stress. Les émotions que vous avez vécues, vous ne l'avez pas parlé, vous n'avez pas discuté. Comprenez-vous? Vous n'avez pas parlé à quelqu'un de vos inquiétudes. Alors, ça s'imprime dans votre corps énormément. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans votre corps. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est parce qu'il y a une grande peine. Et si vous le dites, puis vous le dites, ça va libérer, libérer, libérer. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, libérez, parlez-en. Parlez-en. Mais vous avez peut-être de la difficulté, vous n'êtes pas nécessairement, ça n'a peut-être pas été facile pour vous de parler d'une émotion. Quand on a une joie, qu'est-ce qu'on fait quand on est joyeux? Oui, on est excité. Là, si je gagne, là, mettons, je m'achète un billet de loto, puis je gagne 100 000, puis là, je vais appeler ma mère, je vais appeler ma soeur, je vais appeler tout le monde, puis je vais partager ma joie, hein? Je suis contente.
Je suis super contente. Ben, il faut que les gens le sentent. J'ai gagné! Mais la joie, hein, on veut la partager. Puis la tristesse, qu'est-ce qu'on fait aussitôt qu'on a un sentiment de tristesse, là? Qu'est-ce qu'on fait généralement? Mettons, j'ai une peine là, qui arrive à un événement, OK? Je fais ça avec. Je veux m'en débarrasser. Tout de suite. Parce que j'ai honte. Pourquoi qu'on... Parce que la tristesse, là, hein, on ne peut pas l'exprimer. C'est de la honte, l'humiliation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que je radote. Le mot radote bien souvent. Qu'est-ce que les gens vont dire si je lui dis que j'ai de la peine, hein? Mais pourtant, c'est là, cette peine-là. Vous n'avez vécu des choses importantes dans votre vie, hein? Des événements. Dieu sait s'il y a pas, si c'est vous qui n'avez vécu peut-être le plus, hein? Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour passer au travers de toutes ces peines-là? Bien, c'est ça qui est important. C'est des émotions. Ouais, Faut moi, j'en ai eu une peine, puis je n'avais pas été ici pour que le monde m'aime, que je les aime. Je ne sais pas si j'aurais fait. C'est correct. Et ça fait... C'est fun, hein? J'aime ça. Parce que, on va en parler un petit peu tantôt, les gens qui sont seuls. Tu sais, là, seuls. Puis qui ne sont pas capables de vivre des émotions parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont pas de famille. C'est triste, hein? Et c'est des peines refoulées. Et vous savez ce que ça fait, des peines refoulées? Des dépressions. Puis il n'y a pas d'âge. Et vous savez c'est quoi des peines aussi refoulées? Bien, ça fait des maladies. On a des bobos dans le corps. On ne file pas bien. Ce qu'on appelle, là, les émotions, là, ça se loge dans nos os. Ça se loge dans nos muscles. Je vais faire une distinction. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la santé mentale. C'est quoi la maladie mentale? On va en parler de ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de tabous, hein? Pensez-vous qu'il y a encore des tabous? Oui, hein? Oui. Quand on parle de maladie mentale, qu'est-ce qu'on dit de maladie mentale? Ça tombe pas. Autrefois, on disait ça des fous. Oui. Effectivement, des fous. Il est Hein? comme rejeté, là. Il est rejeté. Est-ce qu'on a peur de ça, une maladie mentale? Une maladie mentale, c'est qu'il est né avec ça, OK? Ils viennent au monde avec ça. C'est au niveau du cerveau. C'est au niveau cognitif. Hein? C'est là que ça se passe. Alors ça, nécessairement, ça prend des soins psychiatriques, ça prend des médecins, ça prend une médication. C'est difficile. Tu sais, quand on parle de schizophrénie, là, les gens qui entendent des voix, puis tout ça, des choses comme ça, c'est des maladies mentales. Ensuite, on parle de santé mentale. Quand on parle de santé mentale, on parle de tout ce qui touche notre équilibre de vie. Le stress, aujourd'hui, vous en entendez parler beaucoup. Les gens qui font des dépressions, les gens qui font des burn-out, l'épuisement professionnel. Ensuite, les angoisses, l'anxiété. Parce que vous savez, le stress qui n'est pas bien géré commence ensuite par l'anxiété. Après l'anxiété, on tombe dans les phobies. Puis après ça, on tombe dans les TOC. Vous savez, c'est quoi un TOC? Trouble obsessionnel compulsif. Là, les gens qui font toujours les mêmes manies là, parce qu'ils sont stressés, c'est ça. Les gens, encore beaucoup de tabous face à la dépression, face au stress. Il y a énormément de tabous. Et pourtant, vous savez que 10 personnes sur 10 qui peuvent être atteintes de troubles de santé mentale durant leur vie. C'est énorme, hein? 10 personnes sur 10. On n'est pas à l'abri. La dépression est quelque chose peut-être qu'on sous-estime chez la personne âgée, mais qui est très présente. Donc, moi, je m'appelle Isabelle Tremblay, je suis psychologue au niveau du programme PLV, ce qui veut dire perte d'autonomie liée au vieillissement. Donc, en général, ma clientèle, c'est des personnes âgées 65 ans et plus. Ce qui est différent, c'est peut-être son mode d'évaluation. De par les symptômes, de par... on l'évalue de la même façon, mais ça va se présenter différemment chez la personne âgée. La personne ne nous dira pas qu'elle est triste, ou on ne la verra pas nécessairement tout le temps pleurer, mais ça va peut-être se présenter sous mots physiques. Elle va plus s'isoler, elle va être plus en retrait, elle va arrêter de manger. Mais par contre, si on creuse un petit peu, bien là, elle peut nous dire que oui, elle s'isoler, qu'elle est plus déprimée, qu'elle ne voit plus l'utilité de vivre.
D'où là, on va penser plus à des idées de mort, de suicide. Des fois, c'est vraiment de poser la question, ce qui va nous permettre de déterminer si oui ou non la personne elle pense à la mort. Parce que, vous savez, la dépression, c'est le facteur principal de suicide chez les personnes âgées. Donc, c'est très important d'aller valider puis d'aller questionner aussitôt qu'on voit des changements de comportement. Si on observe que notre parent, notre sœur ou peu importe la personne qu'on côtoie, qui a une modification importante de son fonctionnement antérieur, bien, il faut se poser des questions pour aller essayer de creuser. Mais c'est sûr qu'une perte d'intérêt, la fatigue ou encore de l'hyperactivité qui n'était pas là avant, un gain de poids majeur ou encore une perte de poids majeure, de l'isolement, de la fatigue ou encore des problématiques de sommeil. Aussi, on peut retrouver encore là nos problématiques plus cognitives, là, de difficultés de concentration et tout ça. Donc, c'est à prendre en considération et encore là, à faire évaluer là, si vous observez ces comportements-là, soit chez vous ou encore chez quelqu'un autour de vous. Parce que oui, il existe des traitements pour ça, autant la psychothérapie que la pharmacologie. La psychothérapie, c'est sûr que ça n'a pas d'effet secondaire, mis à part que ça demande une implication. Mais des fois aussi, c'est de travailler sur comment on se perçoit. Notre perception de soi-même, notre sentiment, parce que la personne âgée peut se sentir dévalorisée suite à un événement particulier, comme la retraite, si je pense, parce que c'est souvent ce que les études nous montrent, que c'est 60 à 90 des cas de dépression qui débutent 6 mois après un événement particulier, dont la retraite, une perte physique, une hospitalisation, la perte du conjoint. Ça peut être des facteurs qui déclenchent l'épisode dépressif. Puis nous autres, les femmes, on ne peut pas se permettre d'être en colère, hein? C'est vrai, hein? Parce qu'il y a une femme en colère, c'est pas beau. Mais un gars qui pleure, par exemple, c'est pas beau non plus. Qu'est-ce que les autres disaient parce que vous aviez de la peine? Un gars... C'est pas bébé! C'est ça bien simple. Voyez-vous la génération, comment ça a changé? Hein? Mais ils se sont aperçus qu'en vivant des émotions, les gens étaient de plus en plus en santé. C'est niaiseux, hein? C'est ça. Les gens qui vivaient des émotions, ils étaient de moins en moins stressés. Je ne vous dis pas là, de parler à n'importe qui sur la rue, puis « Hey, salut, je vis une peine! » Mais si il y avait des enfants handicapés, par exemple, au lieu d'en parler avec leurs proches, puis de partager leur peine, en fait, compte, dans tout ça, l'enfant était quasiment caché. Ça, c'était des peines épouvantables. J'avoue, ce que j'ai vécu. Vivre en silence. C'est vrai, hein? Dans Robert Val, de ma enfance des Ursulines. J'étais pensionnaire, 3 ans. Je ne pouvais pas aller chez nous plus que celle qui restait à Chicoutimi. Je montais dans la fenêtre, puis je regardais, les larmes me coulaient tout le temps. Ça, c'est dur ce que j'ai vécu. 3 ans pensionnaire, puis rester en avant du couvent. Vous avez été chanceux de ne pas avoir développé soit une dépression ou développer des traits de caractère, des symptômes plus dépressifs. C'est pas souvent qu'on voit ça. Mais généralement, c'est parce qu'on a trop de peine qui va faire qu'on explose. Alors, quand on fait un geste de violence ou de colère, c'est parce ça fait longtemps qu'on vit en arrière qu'il y a une grande peine qui se cache en arrière. C'est soit qu'on a été humilié, soit qu'on a vécu de la honte, soit qu'on a vécu une grande tristesse. Mais on est tellement plus capable de gérer ça qu'on va faire des gestes de violence. C'est pour ça que les hommes ont peut-être eu plus de tendance à avoir de la violence, des gestes. À un moment donné, ce n'est plus une émotion, c'est un sentiment. Une émotion qui dure dans le temps va devenir un sentiment. Alors, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens. Et quand on se sent longtemps, bien, on devient en dépression à un moment donné. Parce que le corps n'est plus capable. Ce que vous avez vécu, même si ça fait 20 ans ou 30 ans que vous avez vécu un événement qui vous a emmené des émotions, vous pouvez aujourd'hui en reparler. Ça va aussi guérir le passé. Moi, une chose que je trouve, c'est de prendre un crayon puis écrire. Oh, oui, merveilleux. C'est vrai.
Qu'est-ce qui va pas? Ah, sais-tu, hein? Vous savez qu'écrire un petit journal, ça peut sauver notre âme. Et ce que vous avez vécu, il y a 30 ans, qui vous chagrine encore, puis qui vous paralyse dans dans ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez perdu un enfant, parce qu'il y a des choses qui étaient arrivées, il faut s'abandonner à cette émotion-là. C'est pas parce qu'on est rendu à 80, c'est pas parce qu'on est rendu à 40 ans qu'il faut négliger cet aspect de notre vie-là. C'est ce qui fait qu'on est en vie, qu'on est différent. Comprenez? Il n'y a pas d'âge pour vous ramener en arrière, pour exprimer ça Moi, aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, je vais les exprimer. Mais c'est parce que c'est pas facile, c'est gênant on a peur de déranger quelqu'un, Oui. de la mettre mal à l'aise ou ainsi de suite, là. Mais ça. Vous avez sûrement une personne dans votre entourage. Sûrement quelqu'un qui peut vous écouter. Il suffit d'une personne. Vous n'êtes pas obligé de payer des psychologues. Simplement avoir une oreille attentive. Écrire. Parce que les émotions, il y a un pouvoir. Hein? Vous savez que vous avez le pouvoir de changer vos émotions. Alors, l'état de bonheur, vous pouvez aller le chercher souvent dans la journée. Ou, tu sais, avec une amie, tu t'es chicané, puis tu n'as pas de nouvelles. On a tous des amis, hein? Puis là, ben, on s'est peut-être chicané un petit peu, puis là, elle ne donne plus de nouvelles. Oh, ben, dans le dedans, ça nous fait mal en maudit. Puis là, on commence dans notre tête. Hey, la maudite, tu ne créeras pas à ça, puis tu vas voir, puis je ne l'appellerai pas. Puis là, dans ma tête, là, hein? Là, ça prend des proportions. Puis finalement, c'est qui est le plus fâché? C'est moi avec moi, dans le fond. À qui je fais le plus de mal? Comme avec ton ami, là. Disons qu'à un moment donné, tu as pris la décision de faire bon, ça a assez duré, tu vois. Puis là, le fait d'aller lui en parler, tu ne sais pas trop comment tu prends, tu vas t'apercevoir peut-être que c'était pas mal moins gros que tu pensais. C'est pas drôle, mais c'est ça, des chicanes. Puis des chicanes avec des sœurs, c'est la même chose. Puis là, on fait du boudage, puis là, c'est pas drôle, hein? Quand vous n'avez pas de réponse à vos questions, au lieu là, de vous tourmenter, allez donc chercher des informations. Une voisine, allez voir Cathy, allez voir. Il y a des services ici, plein de services. Quand vous vous êtes tourmenté, arrêtez de vous tourmenter. On passe notre vie à se tourmenter, hein? C'est vrai, hein? Arrêtez de vous en préoccuper, puis occupez-vous-en donc. Non. Fait, quand on règle quelque chose, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, hein? Comment est-ce qu'on se sent? Ça fait du bien. Ça relâche les muscles, la tension, puis le stress de notre corps. Est-ce qu'il y en a parmi vous, même avec l'âge, hein? Même si on est rendu, on a perdu la capacité physique, on est moins, tu sais, peut-être, on a perdu une perte d'autonomie un petit peu, mais est-ce que vous vous sentez bien pareil? C'est le fait d'être bien entouré. Oui? OK. Pourquoi? À moi, Ben oui, j'aimerais ça savoir. je me sens bien, je suis contente où je suis contente de ce que j'ai fait, de ce que je fais. Je suis contente. Vous êtes satisfait? Puis j'aime ça. Oui. Vous êtes satisfait de votre vie? Oui, je peux dire oui. Oui. Peut-être que tantôt tu disais quelque chose, c'est vrai que nos parents ont beaucoup d'enfants, tout ça, on les aidait. On sacrifiait avec des rêves qu'on avait pour rester à la maison pour les aider. Mais moi, je sais que j'en avais un, je l'ai retrouvé. En faisant du bénévolat, tout ça, j'ai fait ce que c'est que j'aimais, puis que ça s'approchait beaucoup de mon rêve. C'est correct. Hey, vous savez, hein, on parlait, moi je trouve ça fantastique. Merci de votre témoignage. C'est une belle petite tranche de vie fantastique. Je trouve ça intéressant. C'est-tu gratifiant? Faire du bénévolat? C'est fun, hein? Oui. En fait, c'est le don de soi. C'est de pouvoir donner sans demander. Et ça, l'être humain, là, ça fait partie de la reconnaissance. Et souvent, c'est magique quand on fait du bénévolat ou on s'occupe de quelqu'un d'autre, parce que sans s'en rendre compte, on a une fierté. Croire en quelque chose, c'est quoi? C'est de donner l'espoir. C'est l'espoir que demain, ça ira mieux. Croire, c'est de croire, tu sais. La foi, vous savez, la foi, on en parle. C'est quoi la foi? C'est de croire que demain, ça va bien aller. C'est pour ça qu'on a des croyances.
Alors, c'est important. Mais ce qui est important, c'est le pardon. Et on se dit, comment ça se fait, ça? Comment est-ce qu'on fait ça, un pardon? Hein? C'est pas tout le monde qui croit à ça. Mais pour être en paix, pour vivre en paix, le pardon, souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est par le, ça le dit dans le mot pardon, c'est par le don. Donner aux autres. Faites du bénévolat. Et quand on donne aux autres le don de soi, ça devient un pardon. Vous allez ressentir un bien-être. Vous allez ressentir que vous êtes bien. Parce que c'est un don. C'est important. Vous avez l'occasion d'être ensemble, de partager des émotions, de partager votre peine puis votre joie. La joie, c'est comme tantôt, je disais, vous écoutez les nouvelles, c'est agressant, on ferme ça. On se met de la petite musique, puis on partage quelque chose d'agréable. Parce que le cerveau, lui, enregistre ce qui est bon. Vous savez que le cerveau, il n'est pas capable de faire la distinction entre le bon et le mauvais. Mais vous êtes capable d'avoir du pouvoir, puis de dire, regarde, j'ai envie de passer une bonne heure aujourd'hui. Et le partager. Faites-le par le don des autres. Vous allez voir que vous allez passer du bon temps de qualité. Vous êtes toutes ici, vous avez toute une expérience de vie, partagez-le ensemble. Faites de vous des instants, des moments de bonheur puis de joie. Vous allez voir que en libérant les émotions, vous allez libérer plein de stress, plein. Puis il y a plein d'amour qui ressort de ça. Et c'est une énergie, ça, qui circule. Je vais vous souhaiter du bon temps de qualité. Puis je vous remercie beaucoup.